Et salut à tous, c'est encore John Day, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo du mercredi. Aujourd'hui on va parler montage sur Adobe Premiere Pro. Le but de cette vidéo est de répondre à une problématique qui revient souvent, qui est comment monter des vidéos au format différent sur le même projet. Donc, je sais que ça peut vite devenir un casse-tête, c'est pour ça que je vais vous montrer une méthode très simple pour régler ça. Donc parlons peu, parlons technique, on commence tout de suite. En fonction des projets que vous allez réaliser, vous allez parfois devoir utiliser des formats d'enregistrement différents si vous voulez obtenir un rendu bien précis. Par exemple, pour faire du ralenti. Par conséquent, vous allez devoir combiner des rushs, filmer par exemple en 4K, en 6K, en 1080, parfois même filmer au téléphone, au drone, etc. Et vous allez devoir combiner tout ça sur une seule et même séquence. La question qui se pose maintenant, c'est quel format choisir. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais vous allez voir qu'au final, c'est très simple avec la méthode que je vais vous montrer. Donc sans plus attendre, on y va. Ok, donc là, je viens de créer mon nouveau projet. Maintenant, ce que je vais faire, c'est aller chercher mes rushs. Donc, j'ai sélectionné 5 rushs. Le premier, donc un plan au drone. Donc, shooté au drone donc en 1280 par 720 à 30 images par seconde. Deuxième plan, qui a été shooté en 1920 par 1080 à 100 images secondes. Troisième plan, qui a été shooté donc lui à 3840 par 2160 en 25 images par seconde. Quatrième plan, un plan filmé donc lui au téléphone en 3840 par 2160 aussi, donc en 2K5, mais lui à 30 images par seconde. Et pour terminer, donc ça c'est un footage que j'ai téléchargé donc directement donc sur le site Motion Array. Donc voilà, je fais pas de placement de produit, mais voilà, c'est un super site où vous pouvez télécharger pas mal de templates, de presets, des vidéos, des photos, de la musique. Il y a énormément de choses et tout ça c'est libre de droit. Donc là, on a vraiment 5 types de rushs différents. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est importer mes rushs dans le logiciel. Donc moi, très simple, je prends mes rushs, je les glisse, je les envoie sur Premiere. Donc je viens d'apporter mes rushs dans mon projet. Maintenant, la question qui se pose, c'est dans quel format je veux exporter ma vidéo. Est-ce que je veux qu'elle soit en 1080? Est-ce que je veux qu'elle soit en 4K? Est-ce que je veux qu'elle soit en 720? Donc ça dépend. Donc là, partons du principe qu'on veut une vidéo en 4K. Donc la première chose que je vais faire, c'est créer une séquence en 4K. Donc moi, ce que je fais pour créer une nouvelle séquence, c'est que je me complique pas la vie. Je vais voir le format. Donc voilà. Donc là, j'ai une vidéo en 4K à 25 images par seconde. Moi, j'ai besoin d'exporter ma vidéo en 4K à 25 images par seconde. Donc c'est parfait. Donc, ce que je fais, c'est que je prends du coup le rush de référence. Je crée une nouvelle séquence à partir de l'élément. Voilà. Donc là, j'ai tout simplement créé ma séquence. Donc je la renomme tout de suite. On va l'appeler montage. Montage. Ouais. Pensez à organiser quand même vos projets. Donc là, c'est pas terrible ce que j'ai fait, mais voilà. Pensez à organiser comme ça. On balance tous les rushs dans le dossier. Voilà, comme ça on y voit plus clair. Donc, on se retrouve avec notre séquence à 25 images. Donc toujours vérifier, séquence, réglage de la séquence, 3840 par 2160, 25 images, on est bon. Donc maintenant, on va commencer notre montage. Donc rapidement, je vais pas m'attarder là-dessus. On va sélectionner un petit passage sympa. Voilà, ça c'est pas mal. Big up à Léna et Alexis, encore félicitations à vous deux, c'était un super mariage. Voilà, on prend, je vais sélectionner cette petite partie là, voilà, hop, effacer, voilà, sinon vous appuyez sur supprimer directement, voilà. Ensuite, on va aller sélectionner un autre rush, qu'est-ce que je vais prendre? On va aller prendre ce plan au drone, donc je rappelle qu'il lui a été filmé en 1280 par 720p, donc en HD, à 30 images par seconde. Donc je le prends, je le glisse, voilà. Voici mon rush. Donc qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas à l'échelle. Donc là déjà, on fait face à une première problématique.
Donc ce qui est magnifique, c'est que en 2022, Premiere a bien évolué, donc on va pouvoir régler ça assez rapidement. Donc, la première chose que je fais, clic droit, définir à la taille de l'image. Donc voilà, déjà, on se retrouve avec une image à l'échelle. Je vais sélectionner un petit passage là, un petit oiseau qui passe, c'est sexy. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre plan à 25 images par seconde, un autre plan à 30 images par seconde. Là, je vais chercher mon plan au téléphone, même principe, je le fais glisser. Donc là, ce qui est top, c'est que comme il est au même format, c'est ajusté de base. Donc voilà, même principe. Comme vous pouvez le voir jusqu'ici, c'est très simple. Voilà. Ensuite, on va passer à notre prochain plan qui lui est filmé en Full HD. Ici, et à 100 images par seconde. Donc je le prends, je le glisse aussi. Donc là, même problème que sur le plan au drone. Clic droit, définir à la taille de l'image, et on est bon. Sélectionner un petit plan sympa. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on va prendre ça. Cette petite partie là. Voilà, hop. C'est pour couper, supprimer, touche sucre. Voilà. Et notre dernier plan, donc c'est en 7680 par 4320 et filmé à 30 images par seconde. Donc pareil, je le prends, je le glisse. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça m'a l'air pas mal zoomé. Donc là, on a le problème inverse que sur le plan au drone, c'est que là, c'est un peu trop zoomé. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que j'appuie sur trajectoire, histoire de voir. Donc là, on voit clairement qu'on n'a pas, la zone de sécurité. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets en 10%, comme ça, je vois à peu près où j'en suis. Et tout simplement, même principe que pour le plan d'avant, clic droit, définir à la taille de l'image, et voilà, aussi simple que ça. Donc on se retrouve avec notre rush en 6K. Donc là en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme j'ai créé ma séquence en 25 images, tous les plans, quelle que soit la fréquence d'image dans laquelle ils ont été tournés, donc que ce soit du 30 images, 25, 50 images, 100 images, bah, tout est conformé à 25 images par seconde. Donc ça veut dire que déjà à la lecture, on a quelque chose qui visuellement est juste. L'intérêt aussi, c'est que on a quand même pris des plans à 100 images. Le but du jeu d'avoir pris un plan à 100 images, c'est de pouvoir le ralentir évidemment. Donc là, c'est très simple aussi. Qu'est-ce que je fais? C'est que je prends mon plan tout simplement, clic droit, vitesse durée. En général, les plans à 100 images, je les ralentis à 50. Et j'ai mon plan. Voilà, qui est tout simplement ralenti. Bon, ça c'était pas terrible au début. Là. Voilà donc. J'ai mon plan qui est ralenti. Là, je le remets à 100. Voilà, tout simplement. On est sur une timeline à 25 images, mais si je veux ralentir, je ralentis. Si je veux accélérer, j'accélère, c'est le même principe. Donc évidemment, j'ai pas besoin de vous rappeler qu'un plan à 25 images par seconde, si vous le ralentissez, bah, vous n'aurez pas un ralenti fluide. D'accord, donc je vous montre quand même. Là, je le ralentis à 50. Vous voyez, voilà. C'est pas bon du tout. Voilà, ça saccade. Ça saccade, donc c'est pas terrible. Donc là, vous avez une petite technique que moi j'utilise, je sais pas si vous connaissez, mais ce que je fais en général pour les plans à 25 images, si je veux les ralentir, je les mets à 60% et j'utilise le flux optique, cette invention merveilleuse qui permet de ralentir les plans à 25 images et d'obtenir quand même un résultat assez fluide. CTRL S, sauvegarder toujours.
Même principe, entrée, enfin un petit rendu pour voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai ralenti ce que je devais ralentir, j'ai laissé à vitesse réelle ce que je voulais laisser à vitesse réelle. Là c'est le même principe, on est sur des plans qui sont filmés à 30 images, donc si vous voulez les ralentir, évitez d'aller en dessous de 60% et utiliser le flux optique, comme ça vous aurez quelque chose de bien fluide. Donc maintenant qu'on a terminé notre montage, on va exporter. Donc pareil, pour ce qui est de l'exportation, moi je vais pas chercher midi à 14 h. Il y a le nouvel outil d'exportation rapide qui a été rajouté sur Premiere. Honnêtement, moi je l'utilise, j'ai pas de soucis, j'ai pas de perte de qualité, je fais relativement confiance. Donc voilà, moi je vous conseille de l'utiliser. Ça va vous éviter de vous gratter la tête à chercher je ne sais pas combien de formats et au final faire face à plein de complications que vous pourriez vous éviter assez facilement. Donc moi tout simplement, comme j'ai dit, exportation rapide. Donc voilà, emplacement du fichier dans un premier temps. Donc on a créé notre séquence à 3840 par 2160. On veut qu'elle sorte à 25 images, 63 mégabits. Donc vous avez plusieurs choix maintenant au niveau de l'export. Vous avez le haut débit, donc qui va matcher avec votre séquence, d'accord? Donc on est vraiment au haut débit. Vous avez le médium et le low. Vous vous doutez bien que plus vous allez choisir un débit élevé, plus la qualité de votre vidéo sera meilleure. Ensuite, vous avez vraiment les formats de haute qualité, donc c'est-à-dire que dans ces formats-là, vous allez avoir zéro perte de qualité, mais par contre votre vidéo va peser plus lourd. Donc je vous montre, en débit élevé, je suis à 126 MO. Et si je passe donc en 4K, je suis à 160 MO. Ensuite, vous pouvez aussi décider d'enregistrer en 1080, en 720 ou en 480. Mais dites-vous que dans tous les cas, quel que soit le format que vous allez choisir, vous êtes juste. C'est-à-dire que votre séquence est à 25 images et tous vos plans matchent ensemble. Nous, on veut en 4K. On sélectionne en 4K au maximum et on exporte. Donc maintenant que notre vidéo est exportée, donc elle est là, test vidéo format YouTube. Donc on va lancer la lecture. Donc, je vais ouvrir avec VLC, voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, on a fait le tour, c'est la méthode que j'utilise, comme vous avez pu le voir, c'est très simple. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc si elle vous a plu, dites-le moi en commentaire, lâchez un like, abonnez-vous et n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour rester informé sur les prochaines vidéos à venir. N'oubliez pas que pour ceux qui veulent aller plus loin, je propose aussi une formation coaching personnalisée, de toute façon je vous mets tous les liens en description. En attendant, je vous laisse tester tout ça et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!